Salut tout le monde, aujourd'hui on compare deux modèles phares de chaussures d'approche, la TX4 GTX de chez La Sportiva et les Guide Tennis de chez 510. Alors si vous vous posez la question de l'intérêt d'acheter des chaussures d'approche plutôt que des baskets classiques, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, donc je vous mettrai le lien dans la description. Ici on va vraiment se concentrer sur la comparaison entre ces deux modèles. Alors pourquoi cela en particulier? Tout simplement parce que j'ai voulu tester deux grands classiques. Le modèle Guide Tennis de chez 510, c'est pas compliqué, on peut dire que c'est l'original. C'est la première chaussure d'approche à proprement parler, celle qui a permis de démontrer l'intérêt de développer ce type de chaussure. Alors c'était il y a à peu près 30 ans a priori, mais je vous rassure, depuis le modèle a quelque peu évolué. Pas tant finalement, c'est surtout quelques détails. Il faut croire que 510 avait visé assez juste dès le premier coup. Le TX4, c'est le modèle référence de chez La Sportiva, avec plusieurs variantes, et qu'on retrouve assez souvent au pied des grimpeurs. D'ailleurs ça c'est la version GTX, GTX c'est pour Gore-Tex, donc étanche. À part ça, il n'y a pas de différence avec le TX4 normal. Donc ces deux modèles sont censés être assez similaires à des chaussures solides sur lesquelles on peut toujours compter, très polyvalentes et qui du coup resteront à nos pieds dans la plupart des situations. J'étais donc un petit peu inquiet dans un sens au moment de les comparer puisque j'avais peur de ne pas trouver beaucoup de différences. Et finalement il y en a des différences, disons qu'elles n'excellent pas dans les mêmes domaines. Alors elles ont beaucoup de points communs dans la construction, même si ce qu'on remarque en premier, le look est assez différent. On le voit, la TX4 a un look assez typé sportif, agressif, quand le Guide Tennis est plus arrondi et un look plus passe-partout finalement. Donc assez différent de ce point de vue là, mais on ne peut pas nier qu'on retrouve les mêmes caractéristiques des chaussures d'approche. À savoir, on a les parpières bien rigides qui remontent sur le dessus du chausson et qui rappellent l'avant des chaussons d'escalade. On a la pointe qui est pensée comme une pointe de chausson, lisse pour l'adhérence sur rocher et avec l'écart évidemment. Sur le dessus de la chaussure, on retrouve du coup les lacets qui descendent bien bas comme sur un chausson pour pouvoir bien serrer l'avant des pieds en mode escalade. C'est surtout sur les 510 ceci dit, sur les La Sportiva ça descend un petit peu moins. Les deux sont construits aussi très solidement, on le sent quand on les met, c'est épais, le cuir est présent en quantité et on sent que c'est rigide et qu'il va y avoir du maintien. Je ne les ai pas vraiment ménagés depuis ce printemps. Putain, ce qu'on ferait pas pour tester les chaussures. Et franchement, comme vous pouvez le voir, et ben justement, ça se voit pas beaucoup. Un mot rapidement sur la spécificité Gore-Tex de ces TX4 GTX. J'ai testé l'étanchéité de bien des manières, pluie, boue, neige fraîche. Et je vous confirme que c'est logiquement étanche. Le Gore-Tex respecte aussi sa promesse de respirabilité puisque j'ai pas spécialement transpiré dedans non plus. Voilà, c'est vraiment la seule différence il me semble de cette version comparée au TX4 tout court. Dans une zone montagneuse comme ici, où pluie, neige sont assez fréquentes, c'est clairement un atout intéressant. Après, évidemment, la version Gore-Tex, ça coûte plus cher. À vous de voir si vous avez vraiment besoin d'une version étanche. En termes de confort, les deux sont confortables, clairement. Ma préférence va quand même à ceux-ci. Alors ça dépendra des pieds, évidemment, mais je trouve quand même que les Guide Tennis ont un aspect un peu... Ah oui, c'est compliqué à expliquer, mais un peu plus... Ils donnent l'impression d'être un petit peu plus lourds. Je sais pas trop comment décrire ça, c'est pas le poids intrinsèquement. Je pense que c'est un peu dû au fait de la tige qui est un peu plus épaisse et l'aspect un petit peu plus en rondeur, mais je pense que c'est surtout la semelle en fait qui est en jeu. La semelle, c'est vraiment ce qui va les différencier, je trouve, et c'est du coup essentiellement ce dont on va parler dans cette deuxième moitié de vidéo. Donc une chaussure d'approche, en gros, je ne vais pas vous surprendre ici, on attendait qu'elle performe aussi bien sur la partie marche, randonnée vers le bout de caillou qu'on veut grimper, que sur la partie grimpe, justement, dans des cotations raisonnables bien sûr. Et on va voir ici que il y a deux philosophies qui s'affrontent justement. Le TX4, pour moi, vraiment excelle dans la partie marche, pendant que le Guide Tennis, lui, va vraiment préférer la partie grimpe. Et tout ça, ça se joue vraiment quasiment que sur la partie par rapport à la semelle. Déjà, elles sont assez similaires a priori comme ça, vues de dessous, avec leurs crampons en forme de rond. Mais en les regardant de profil, on voit que la Sportiva a fait le choix de mettre des crampons beaucoup plus profonds. Et je peux vous assurer que sur des terrains humides, style boueux ou en automne, sur des tapis de feuilles bien trempés, la différence elle est flagrante. On est bien plus stable avec les TX4. Je trouve aussi qu'il y a beaucoup de différences dans la rigidité de la semelle. Le TX4 se tord beaucoup plus facilement que les guides et donc j'imagine s'adapte mieux au terrain. Et le confort de marche est aussi plus agréable, je trouve.
D'ailleurs, très franchement, j'ai été sidéré par leur confort en course, notamment en descente. Vraiment, je peux me laisser aller à bourriner, même charger. Le niveau d'absorption des chocs est vraiment étonnant. Ils parlent d'ailleurs dans leur description d'une technologie, je ne sais plus exactement de quoi il s'agit, mais voilà, pour leurs talons. Est-ce que c'est ça spécifiquement qui fait la différence? Je l'ignore, mais voilà, concrètement, elles absorbent très agréablement les chocs. Bref, il faut avouer que du coup, à côté de ça, les guides tennis font nettement moins bien. Leur semelle est vraiment beaucoup trop rigide, je trouve. Pour vous dire, même dans la rue, ou encore pire dans les escaliers, ils font un bruit presque de sabot qui me surprend à chaque fois. Et pourtant, ça fait plusieurs mois que je les porte régulièrement. Ça s'est un peu assoupli, mais franchement, ça reste étonnamment raide. Et je dois avouer que ça me gâche un petit peu le plaisir de marche. Par contre, une fois qu'on passe en vertical, alors là, les perspectives changent. Alors la Sportiva s'en sort franchement très bien. J'aurais même pu dire excellemment bien si j'avais pas testé les 510. Toutes les chaussures d'approche que j'ai testées jusqu'à maintenant, elles ont généralement la même limitation sur la partie grimpe, c'est la poussée sur les petites réglettes. Généralement, l'avant va être trop souple, ça va s'écraser et on finit par faire essentiellement de l'adhérence finalement. On peut grimper sur des réglettes, mais c'est vrai que passer une certaine taille, ça se transforme quand même plus en adhérence. Eh bien, les guides tennis, je trouve, permettent de dépasser cette limitation. Elles permettent en tout cas d'aller nettement plus loin. Cette rigidité de la semelle prend tout son sens quand on commence à grimper dans ce genre de situation. On sent vraiment plus de puissance sur les petites prises et on peut utiliser réellement l'écart. D'ailleurs, la zone de grimpe est un peu plus importante, va plus loin que celle sur la Sportiva, ce qui permet d'avoir plus de possibilités dans les placements. Et puis, alors là, je ne sais pas si c'est psychologique uniquement ou pas, mais j'ai plus confiance dans mes adhérences, puisque la zone étant plus grande, je sais, ou je le ressens, je ne sais pas, que j'ai plus de surface de gomme qui entre en contact avec le rocher, et donc clairement, j'hésite moins. Donc voilà, finalement, elles sont pas si compliquées à départager. Pour résumer, quand je sais que j'ai une grosse marge d'approche qui m'attend, je vais aller sur les TX4. D'ailleurs, je les prends de plus en plus souvent sur des randonnées. J'ai fait des longues randonnées de plus de 10 heures et franchement, c'était un régal avec ces chaussures-là, alors que j'ai aucune envie finalement de faire ça avec les guides tennis. Par contre, si la marge d'approche n'est pas longue, je vais plutôt vouloir partir avec cela, sur les guides tennis, parce que je sais que j'aurai des meilleures sensations sur la partie grimpe, ou que en fait, le fait d'avoir ces chaussures-là me permettra de repousser un petit peu plus le moment de mettre des chaussons d'escalade. Voilà pour cette petite comparaison que j'espère vous aurez trouvé utile. Comme d'habitude, les liens vers le shop d'Epic TV sont en description, et puis n'hésitez pas à poser des questions ou faire part de votre expérience via les commentaires. A bientôt!